Et nous sommes fiers et nous sommes contents. Et c'était question de parler de sécurité, de renforcement de la police nationale d'Haïti afin que cette police soit plus efficace. Et c'était question aussi pour nous encourager à continuer à nous battre. Et nous allons nous battre, nous allons continuer à tenir ferme parce que normalement, aujourd'hui, la plupart de nos sections communales sont toujours occupées par les gangs armés. Alors, est-ce pourquoi nous demandons beaucoup plus de support du côté des partenaires internationaux pour la police nationale d'Haïti afin qu'ils soient plus équipés pour pouvoir mener les assauts pour rétablir la paix et la sécurité au niveau de la commune de Kenskoff. Nous sommes contents de recevoir l'ambassadeur et puis accompagné de la structure de la société civile. Et ça a été un plaisir et puis ça nous renforce à continuer à nous battre davantage, à tenir ferme jusqu'à la victoire finale. Monsieur l'ambassadeur, il s'agit quand même sur la coopération haïtienne et la France. Et votre visite aujourd'hui, on peut de manière claire l'esprit comment? Bon, c'est une visite de solidarité. J'étais déjà venu il y a 6 mois, rencontrer le maire et les habitants aussi. Solidarité avec une commune qui était touchée de manière dramatique. Pas la seule, mais c'est vrai que ça a, je pense, beaucoup choqué. Les images, les témoignages de ce qui s'est passé il y a exactement 1 an, la première attaque. Donc voilà, une solidarité, je dirais, morale avec la commune, mais aussi c'est une solidarité active parce qu'effectivement on a un soutien très important qui s'est développé à la police et aux forces armées, PNH et FADH, avec des formations de haut niveau. On fait venir des meilleurs spécialistes français de l'anti-gang pour former les policiers haïtiens. On amène les militaires haïtiens en Martinique pour les former là aussi, formation de haut niveau, combat auquel ils sont confrontés ici. On fournit du matériel assez important à la police également. Donc voilà, on est très engagé auprès des forces de sécurité, en soutien bilatéral, et puis avec le déploiement qui est à venir de la force de répression des gangs qu'on soutient aussi fortement. On est dans voilà, on espère, on est plutôt confiant. L'ensemble de ces éléments de politique de sécurité vont permettre progressivement, petit à petit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, progressivement, de reprendre des territoires, de consolider ces territoires en termes de sécurité, et de faire revenir la vie normale, c'est-à-dire l'économie, la possibilité de se déplacer librement sans crainte, et donc pour les gens de retrouver une vie et une certaine prospérité aussi. Donc on est là-dessus, et puis l'autre forme de solidarité aujourd'hui, c'est la solidarité humanitaire, parce qu'il y a énormément de personnes déplacées qui vivent dans des camps, donc on a beaucoup augmenté nos financements. Alors ça ne concerne pas que Kenskoff, ça concerne toute l'agglomération de Port-au-Prince, notamment pour appuyer les personnes déplacées. Quelles sont les retombées après cette visite à Kenskoff? Moi, c'est vraiment pour rencontrer le maire, pour comprendre un petit peu plus quelle est la situation et je dirais mieux orienter nos politiques de soutien, celles que j'ai évoquées sur PNH, FADH et soutien humanitaire. Ça se concrétise ensuite dans les orientations de notre politique de soutien pour être sûr que ce qu'on apporte comme soutien correspond, je dirais, aux besoins ici sur le terrain comme Kenskoff. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va en face. Ouais.